Fascia is able to actively contract and may thereby influence musculoskeletal dynamics, histochemical and mechanographic investigation. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et on va parler des fascias. Alors, qu'est-ce que c'est déjà, avant toute chose, avant de te parler même de l'étude, qu'est-ce que c'est les fascias? Eh bien, les fascias, ce sont tout ce qui entoure finalement tes muscles, tout ce qui compartimente oui, tes muscles dans l'ensemble. Donc tu vois, ce qu'on appelle les tissus connectifs de façon globale, ce sont des fascias. Je ne sais pas si les tendons, on compte ça dans les fascias ou pas. Il me semble pas. Il me semble que les tendons ont leur catégorie à part, les ligaments aussi. Mais d'un point de vue biochimique, c'est pas loin quand même, c'est pas non plus, voilà, c'est juste une délimitation, un peu une classification arbitraire, mais en tout cas, les fascias, c'est un petit peu tout ce tissu conjonctif qui fait que tout se barre pas un peu dans tous les sens, quoi, et qui fait qu'un peu tout se coulisse, glisse de façon plus ou moins fluide, et c'est grâce à ça qu'on a une forme, de façon globale. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les auteurs de cette étude-là? Ils ont fait plein de choses en fait. Ils ont testé finalement, grosso modo, avec plein de modèles de rats, de chiens, il me semble, de d'humains, enfin de cellules humaines, etc. Ils ont réussi. Ils ont voulu tester, de voir en faisant je ne vais pas te décrire tous les protocoles parce qu'ils me semblent même compliqués à moi, mais ils ont fait infuser certaines, par exemple, cellules dans des bains de tel type de choses. Et en fait, ils ont construit sur le fait qu'on sait que les fascias réagissent à, ont des propriétés contractiles, ils peuvent se contracter, voilà. Mais ils ont voulu tester de voir à quelle vitesse, comment, qu'est-ce qui induit ça. Et je vais te faire un petit résumé parce que c'est beaucoup de complexité pour pas beaucoup de faits pratiques. Enfin, il y en a, c'est très intéressant. Moi, je te conseille de le lire. C'est dans Frontiers, donc c'est totalement open access. Mais si tu veux en retirer la moelle substantifique, je pense que tu en auras mieux avec ce que j'ai pu en retirer. Enfin, avec les petites choses que je peux pu en retirer. D'abord, les fascias semblent se contracter. D'accord? Ils ont cette capacité de se contracter, comme je l'ai dit. Mais c'est pas comme des fibres musculaires. Les fibres musculaires les plus lentes, elles se contractent en quelques millisecondes. D'accord? Certes, beaucoup plus lentement que les fibres musculaires les plus rapides, mais les fascias, ils se contractent pas genre en secondes. On voit pas genre en 2 secondes, ils sont contractés. Ce qui pourrait, par exemple, aider pendant des grinds sur des mouvements et d'aller très 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 lentement. Peut-être qu'on pourrait avoir nos fascias qui se contractent en même temps et qui aident les muscles finalement. Moi, c'est un peu ce que je pensais au départ, même si la force de contractilité, je pensais pas qu'elle était très grande, parce que sinon ça aurait créé une perturbation dans tout ce qui est relation force-vitesse et tout, enfin disproportionnellement beaucoup plus de force quand on est à faible vitesse. Mais là, moment vitesse angulaire plutôt. Mais là, moi je pensais pas que ça allait être très important. En fait, il semblerait que ça puisse un petit peu jouer, d'accord? Mais ça se contracte pas en secondes, ça se contracte plutôt en minutes, voire en heures. Voilà. Donc en fait, t'as pas d'action musculaire qui dure des minutes, voire des heures. Et ça se contracte et ça se décontracte à ce rythme-là. C'est pas genre, ça se contracte en plein de temps et puis ça se relâche d'un seul coup. Non, ça répond, il semblerait que ça réponde au système adrénergique sympathique. Or, on sait que la réponse adrénergique sympathique, ça peut être plus élevé pendant des jours après le sport. Donc en fait, pour moi, finalement, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que cette contraction des fascias, ça pourrait contribuer à des différences de proprioception.
D'accord? Parce qu'en fait, ben, ton fascia se contractant, t'as plus les mêmes sensations. Donc c'est ce qui fait que peut-être, eh bien, euh, même quand tu t'es entraîné, enfin que, tu sais, je sais pas si ça t'est arrivé toi, mais d'avoir vraiment des sensations qui changent d'une semaine sur l'autre pour un même mouvement, alors que pourtant, bah, tu le réalises de la même façon, mais t'as vraiment pas l'impression. Si tu te prends en vidéo, tu le réalises quasiment de la même façon. Ça te semble bizarre? Bah, peut-être que ce serait lié un peu au fascia. Peut-être aussi que ça pourrait même favoriser du coup bah, les maux de dos. Parce que si jamais, comme on a un gros fascia thoracolombaire, bah, si jamais ton fascia il est un petit peu plus raide, et ben changement d'information proprioceptive, ton cerveau interprète ça comme un danger alors qu'il n'y a pas de danger, boum, mal de dos. Sachant qu'on sait qu'en plus c'est lié au stress chronique. C'est peut-être le lien, en fait, le pont qu'il y a à faire entre eh bien justement ce qui se passe mentalement, hein, élévation du cortisol, élévation de l'adrénaline, l'élévation de ce genre de choses-là, bah, peut-être que ça joue sur les fascias. Ben, le système sympathique, tout ça, voilà, trop activé tout le temps, fascia ready, signal d'alerte en plus, peut-être qu'il y a un effet de synergie négative. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est vraiment la chose qu'on peut en retirer. Et peut-être que du coup, euh, moi je te conseillerais de, de te fier à peut-être des mesures de stress objectives si jamais tu dois réaliser des sessions violente, tu vois. Genre, ce type, la variabilité de la fréquence cardiaque, qui a en fait une. Comment dire on sait que c'est relié au système sympathique, mais peut-être que du coup, la variabilité de la fréquence cardiaque pourrait t'aider à potentiellement te faire des meilleures séances, voire moins de blessures sur tes séances. Des blessures, je dis pas qu'elles seraient graves, hein. Je dis peut-être qu'on peut éviter des choses un petit peu douloureuses, incapacitantes. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.